Elle se présente face à Naomi Mihoura et à deux autres candidats dans la troisième circonscription. La députée sortante, Mariana Arbelot, pour le Tavini Huiratira, est notre seconde invitée. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors, ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne de profession, vous étiez donc la suppléante de Moitaï Broderson et vous l'avez remplacée dans l'hémicycle. Quel bilan tirez-vous de ce mandat interrompu ? Alors oui, c'est un mandat qui n'a pas duré longtemps puisque j'y suis depuis 1 an à l'Assemblée nationale et le bilan que j'en tire, c'est beaucoup de dossiers et donc beaucoup de travail aussi qui ont été faits, notamment sur le nucléaire, sur le changement climatique, sur la justice. Je suis intervenue pas mal de fois au sein d'organes de l'Assemblée nationale comme l'OPEX sur des sujets plutôt scientifiques et donc, je l'ai dit, le changement climatique aussi. Des travaux que vous comptez reprendre si vous êtes élu, relancer en tout cas? Oui, bien sûr, notamment la commission d'enquête parlementaire sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie est un gros dossier. Et les travaux avaient bien commencé et c'est peut-être ma plus grande déception due à cette dissolution. Justement, en parlant de bilan sur votre profession de foi, vous rappelez les grandes lignes de votre action à l'Assemblée nationale, et je parle de l'action des 3 députés sortant à Vini, des questions, des positionnements, des amendements. Concrètement, depuis votre élection en 2022, qu'avez-vous changé dans le quotidien des Polynésiens depuis Paris ? Alors écoutez, c'est tout le dilemme d'un parlementaire. Un parlementaire, qu'il soit sénateur ou député, a une fonction plutôt de législateur. Donc il modifie ou il crée la loi et il contrôle aussi l'action du gouvernement central. Donc l'impact que ça a sur le quotidien des Polynésiens ne se voit pas de suite. Il faut être dans l'exécutif pour cela. Aux dernières législatives, le candidat titulaire était donc l'actuel président du pays, je le rappelle. Il avait emporté largement dans la circonscription, la 3e circonscription. Cette fois, c'est vous qui menez campagne. Vous êtes moins connu. Pensez-vous faire le même score que Moitaï Broderson ? Écoutez, j'ai un bon bilan. Je pense que j'ai beaucoup travaillé et donc j'espère que les électeurs vont se rendre compte de cela et peut-être que mon travail va payer, on va dire. En tout cas, je n'ai pas à rougir des dossiers que j'ai menés à l'Assemblée nationale et surtout, ce que je souhaite dire ce soir aux Polynésiens et aux électeurs, c'est on essaye de faire déclencher le réflexe outre-mer. C'est-à-dire que tous les textes qui peuvent passer à l'Assemblée nationale, nous sommes là pour porter la voix des outre-mer et des Polynésiennes en particulier. Et pour vous accompagner dans cette campagne, la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail, Vanina Krula, c'était nécessaire à vos yeux d'avoir à vos côtés un pilier du Tavini Huiratira ? Alors oui, Vanina est aussi quelqu'un en qui j'ai beaucoup de confiance. Donc je pense que c'est pour une campagne aussi brève et puis elle sera intense, cette relation de confiance que j'ai avec Vanina et nous avons beaucoup de points communs et on se rejoint sur beaucoup sur la vision déjà qu'on a pour notre pays et donc ça nous aide en fait pour travailler plus efficacement. Mariana Arbelot, on ne le souhaite pas, mais s'il vous arrivait quelque chose, Vanina Krula serait amenée à renoncer à son portefeuille de ministre ? Elle pourra choisir comme moi. Pour ces élections, on assiste à une union des partis autonomistes pour faire barrage aux indépendantistes. Le clivage indépendance-autonomie vous semble-t-il être la priorité des Polynésiens aujourd'hui ? Oh non, je ne pense pas du tout. Je pense que, et c'est un travail qu'on fait aussi avec le gouvernement et l'Assemblée de Polynésie française, les guerres de chapelle n'ont pas lieu d'être. Nous, tout ce qu'on propose, c'est de travailler. Ce n'est pas parce qu'on est indépendantiste qu'on n'a pas de résultats à l'Assemblée nationale. On a un dialogue constant et très fluide avec les services et les ministères en métropole. Donc, je pense que l'opposition indépendance-autonomie n'a pas du tout sa place dans ce type d'élection. Il n'y a aucun problème de relation, en tout cas à Paris, avec nous. Nous sommes dans l'opposition, mais nous arrivons par notre travail à faire passer les dossiers. Et justement, vous-même, êtes-vous pour l'indépendance de la Polynésie à court ou plus long terme ? Alors, je suis pour le développement de mon pays et quand on sera prêt à l'indépendance,
alors on demandera au peuple de se prononcer. Ce n'est pas à moi ni à un parti politique de décider de l'indépendance d'un territoire. C'est à son peuple, mais à nous de montrer que c'est possible. Et comment ce positionnement est-il perçu par l'exécutif national? Eh bien, écoutez, dans les relations que nous avons, ça se passe très bien. En tout cas, toutes les réunions, tous les échanges que j'ai pu avoir, ils sont très admiratifs du travail des députés polynésiens. Et peut-être aussi qu'ils avaient une fausse idée des indépendantistes. Mais non, ça se passe très bien. Quels seront vos dossiers prioritaires si vous êtes élu? Alors, déjà reprendre les dossiers qui ont été interrompus, comme la commission d'enquête parlementaire. Donc, on avait eu des auditions vraiment très, très intéressantes. On ne va pas arrêter le travail là. Et ensuite, j'ai réussi à récolter des témoignages sur l'impact du changement climatique dans notre territoire pour l'adjoindre aux mémoires que la France doit remettre à la Cour internationale de justice au mois d'août. Donc voilà, c'est un travail qu'on a fait en commun avec le ministère des Affaires étrangères et européennes à Paris. Et voilà, c'est quelques exemples des travaux que je continuerai. Vous l'avez dit un peu plus tôt, vous intervenez surtout au plan législatif. Est-ce que la population, les Polynésiens, saisissent cela? C'est ce qu'on leur explique, hein. On va vers eux pour leur expliquer un petit peu le travail du parlementaire, parce que le citoyen ne voit pas forcément l'impact que ça peut avoir, mais c'est très important en tout cas, le travail qui est fait par les parlementaires en métropole est très important. Et vous comptez faire beaucoup de terrain pour expliquer cela aux électeurs? Alors on a très peu de temps. Le président Macron déjà nous a donc en fait coupé, on va dire, la parole, hein, et ça a été une situation très violente à l'Assemblée nationale. On était quand même 577 cabinets qui tombaient d'un coup d'un seul, et voilà. Et puis en plus il nous impose une campagne très courte, donc on va faire le maximum en tout cas pour aller à l'écoute et à la rencontre des Polynésiennes et des Polynésiens. Et des premiers retours que vous avez eus, est-ce que les gens sont prêts à retourner aux urnes? Ah oui, ils sont prêts à retourner voter, oui. Alors, le champ d'action des parlementaires est limité, hein, on le sait, sur certains sujets qui impactent donc le quotidien des Polynésiens, la cherté de la vie notamment. Quels sont vos leviers d'action? Alors, on peut, on a tout simplement une convention fiscale État-pays, et on peut jouer sur des curseurs dans ce cas-là pour essayer de prendre en compte notamment sur un des 3 instruments financiers qui font partie de la convention fiscale, de prendre en compte l'inflation, puisque le 3IF n'a pas été revalorisé depuis 11 ans. Donc c'est un travail qu'on fait en coordination avec le gouvernement local. Ça peut être aussi sur les systèmes de défiscalisation pour les orienter un peu plus vers nos secteurs de prédilection qu'on souhaite développer. Et voilà, ce sont deux exemples. Rapidement, il y a la possibilité que le RN remporte ces élections. Elle est à envisager. En tout cas, comment comptez-vous articuler votre travail de parlementaire avec la nouvelle majorité, là encore, si vous êtes élu? Alors, aujourd'hui, on est dans l'opposition déjà. Donc, si le RN passe, on sera certainement dans l'opposition, je peux vous le garantir. Et on portera nos dossiers en travaillant comme il faut. Merci pour cette intervention, Myriana Arbelot, et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous en prie, et bonsoir à tous.